Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur à l'heure quand le mariage devient un cauchemar, épisode 52, partie 2. Ça commence avec Emeka qui dit oui, les documents là sont faux. Debbie dit quoi? Faux comment? Mais ça, ce sont les documents que tu as eu à travers l'autre, non? Il dit oui, justement. Il était surpris de voir que le monsieur là lui a dit que c'était faux. Donc, il n'a pas compris. Donc, il espère que ce n'est pas ce qu'il est en train de penser. Il espère bien. Elle dit, j'espère que cette fille n'est pas en train de vouloir faire quelque chose de bizarre. J'espère que pousse. Donc, et puis en parlant, donc, elle attend les bruits que c'était Kenny et l'autre Jonathan qui arrivait. Kenny demande, qu'est-ce qui se passe, Emeka? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi est-ce que tu es ici? Et Jonathan demande, Emeka, qu'est-ce qui se passait? Qui t'a fait ça? Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Et Debbie dit, il y a certains gars, certains inconnus qui l'ont agressé. Donc, il a été agressé par certains gens. Et Emeka dit, oui, c'est vrai. Il a été agressé par les inconnus. Donc, et puis, Kenny dit, mais ça c'est grave. Ils t'ont fait ça. Qu'est-ce que tu les as fait? Debbie dit, franchement, moi, mais j'ai demandé. Heureusement que mon numéro était dans son téléphone. C'est là où l'hôpital m'a appelé. Et puis Kenny dit, je pense que ce sera mieux que on puisse appeler la police. Debbie dit, appeler la police. Pourquoi? Et Meka dit, Jonathan dit, mais vraiment, ça c'est terrible. Hein? C'est vraiment terrible. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Et puis Kenny dit, je pense que ce sera mieux, il serait préférable qu'on appelle la police. Elle dit la police. La police pour faire quoi avec? Les policiers là que tu vas les payer après, ils ne pourront rien faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester là, ils vont manger l'argent, ils ne vont rien faire. Ça ne vaut pas la peine, ils sont inutiles. Non, je ne pense pas que ce sera mieux d'appeler la police. Il est même déjà bien. Lorsque je suis arrivée ici le matin, Kenny dit, je ne suis pas confortable. Regarde comment il est. Et Meka, tu t'es vu. Regarde comment tu es. Debbie dit, lorsque je suis arrivée ici le matin, il ne parlait même pas, il n'ouvrait pas les yeux. Donc, il se sent bien déjà. Donc, ça va aller. Tu vois qu'il parle même déjà. Il est debout. Ça va aller. Et Meka dit, oui, c'est vrai. Donc, ça va. Je ne veux pas payer la police. Je ne veux pas gaspiller l'argent pour rien. J'appelle la police ou quoi faire. Et Kenny dit, moi, je ne suis pas confortable. Regarde son corps. Regarde comment il est. Et Meka dit, non, ça va. Debbie dit, laisse-le, ça va. Et Meka dit, ça va aller. Que je me sens mieux déjà. Jonathan dit, moi-même, je ne suis pas confortable avec cette histoire, sincèrement. Je ne suis pas confortable. Et puis Emeka dit, non, il va bien, qu'il va s'en sortir. Kenny dit, moi, je suis en train de dire seulement, moi, j'aurais préféré qu'on puisse appeler la police. La prochaine scène montre que Debbie qui dit à Emeka, est-ce que je sais que je suis allée vérifier les documents là moi-même, et j'ai trouvé que c'était le faux. C'est le faux qu'elle nous a donné. Et Emeka dit, n'est-ce pas, je t'ai dit que cette fille nous a donné le faux. J'ai l'impression que... Debbie dit, j'espère que ce n'est pas ce que je pense. J'espère qu'elle ne nous a pas embobiné. Et Emeka dit, je préfère que ça ne soit pas comme je pense là, parce que si c'est le cas, elle ne va pas s'en sortir. Après, Debbie demande, attends, est-ce qu'elle est déjà venue te chercher? Est-ce qu'elle a déjà été ici? Et Emeka dit non. Debbie dit, attends quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Elle n'a pas encore été ici. Et Emeka dit non. Donc, moi, je me dis que peut-être qu'elle a juste les petits problèmes qui la tracassent, tu vois. Regardons ça comme ça. Parce que si ce n'est pas le cas, sincèrement, c'est qu'elle ne va pas aimer. Debbie dit, c'est que moi-même, si la fille là pense que elle va nous embobiner, elle va nous escroquer, puis elle va vivre dans cette Lagos, elle a menti. C'est que moi-même, je vais la bailler de mes propres mains. Et Meka dit, calme-toi. Calme-toi. Je vais la chercher. Soit elle va nous donner l'argent là, on va partager, elle va nous donner notre part, ou bien je vais tout gâter. Et Debbie dit, gâter comment, je ne comprends pas. Tu veux gâter comment? Il dit, soit elle partage l'argent avec nous, ou soit je gâte tout, personne ne mange l'argent, oui. Soit je gâte tout, on rembourse, soit tout le monde paie et on rembourse l'argent à Jonathan. Oui, c'est comme ça. Donc, ça prend droit à laisser. Donc, je ne peux pas laisser qu'une petite fille comme ça vienne m'escroquer dans mon propre jeu, jamais de la vie. La prochaine scène montre Kenny et Jonathan. Kenny demande, Jonathan, est-ce que tu as remarqué quelque chose? Jonathan dit, remarquer quoi? Moi, je n'ai rien remarqué. Tu sais que toi, tu es en train de remarquer les choses. Qu'est-ce que tu as remarqué cette fois-ci? Moi, je sais seulement que notre ami a eu des problèmes et tout.
Kenny dit arrête. Kenny dit, toi, tu ne réfléchis jamais. Toi, tu n'as rien vu là-bas. Il demande Kenny quoi? Vas-y, parle. Parce que toi, tu es toujours en train de voir les choses. Kenny dit, tu n'as pas demandé, tu ne t'es pas posé la question, pourquoi est-ce que l'hôpital va appeler Debbie? Et pourtant, nous sommes les amis d'Emeka. Pourquoi c'est Debbie qu'on a appelé? Il y a deux hypothèses. Soit c'est parce que c'est Debbie la dernière personne qui a communiqué avec Emeka, soit Debbie est la personne avec qui Emeka communique toujours. Et voilà là où je me pose la question, est-ce que Debbie et Emeka sont si proches? Tu es au courant de leur amitié? Jonathan dit, non, pas vraiment, mais moi je ne trouve pas où il y a le mal dans ça. Je trouve pas. Et il dit, attends, Jonathan, regarde ceci. Debbie est la meilleure amie de Clara, ton ex. Jonathan est ton meilleur ami. Est-ce que tu essaies de voir un peu? Et dit, moi je ne vois pas de quoi est-ce que tu parles. Je ne vois même pas. Et puis toi tu es bizarre, Kenny. Pourquoi est-ce que toi tu vas partir à réfléchir les choses comme ça lorsque notre ami est malade? Hein? Kenny dit non. Ce n'est pas que je suis en train de réfléchir. Il y a quelque chose qui trame quelque part. Il y a quelque chose de louche qui se passe quelque part. Mais ça m'étonne que toi tu ne vois même pas. Ça m'étonne vraiment que tu ne comprends pas ce que j'essaye de dire. Tu vois un peu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Oui, c'est vrai que je ne savais pas qu'ils étaient si proches. Ou bien peut-être qu'ils sortent ensemble. Kenny dit non, ils ne sortent pas ensemble. S'ils sortaient ensemble, c'est qu'on aurait déjà appris quelque chose. C'est autre chose. Oui, je suis en train de... J'essaye de voir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si toi, tu ne veux pas voir, ça va. Mais moi, j'en suis sûr et certain que quelque chose ne va pas quelque part. Emeka dit, pardon, Jonathan dit, et Kenny, toi, tu es toujours en train de réfléchir trop. Tu réfléchis trop. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu es en train de penser aux choses bizarres comme ça? Et dit, tu vois. Kenny dit, tu te vois. C'est pour cela que tu vas rester là, tu ne réfléchis pas. Et c'est comme ça qu'on va t'embobiner. C'est pour ça qu'on est toujours en train de te... Tu es toujours mougou. Parce que tu n'es pas en train de réfléchir. Tu es toujours confortable. Tu fais confiance toujours aux gens à tort et à travers. C'est toujours les mêmes gens-là. Kenny dit, pardon, Jonathan dit, ne m'insulte pas, Emeka. D'accord? Ne m'insulte pas. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu vas t'asseoir et si tu vas commencer à réfléchir des choses qui ne valent pas la peine. Oui. Tu te mets à réfléchir des choses qui ne valent pas la peine. Arrête. La prochaine scène montre que Emeka qui est en train de boire de l'eau à l'hôpital. Debbie lui dit, donc cette petite pembèche pense qu'elle va s'en sortir comme ça. Emeka, qu'est-ce qu'on va faire? Emeka dit, c'est pour ça que je dois partir de cet hôpital tout de suite. Je ne peux pas rester là. Oui, je ne peux pas rester dans cet hôpital. Ok? Je dois partir d'ici. Parce que sinon, je ne sais pas. Debbie dit, moi, je ne veux même pas penser. Mais si cette fille pense qu'elle pourra s'en sortir, et puis Emeka dit, tu sais, moi je ne lui ai jamais fait confiance. Je ne lui avais jamais fait confiance. Mais comme tu m'as dit que je pouvais lui faire confiance, mais cette fille, sa tête me disait toujours quelque chose. Et puis Debbie dit, si elle pense qu'elle va s'en sortir, elle a menti, elle a tapé pour tout parce que c'est moi qui vais la traiter. Moi, je vais la mettre à sa place, elle va s'asseoir. Elle ne peut pas s'en sortir. Elle ne pourra pas nous escroquer comme ça et puis elle s'en sortit aussi facilement que ça. Jamais de la vie. Et Meka dit, je t'ai dit de laisser. Je veux régler la situation. D'accord? Il faut que je sorte d'ici. Et puis elle dit, comment est-ce que tu vas sortir? Tu ne peux pas sortir d'ici. Tu es malade. Tu sais, ils ne vont pas te laisser sortir. Tu ne peux pas sortir d'ici. Mais ce qui est sûr, c'est que cette fille ne va pas s'en sortir. Je vais lui montrer. Et Meka dit, si elle pense qu'elle va s'en sortir, moi, un escroc, on vient m'escroquer. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être un escroc et puis une petite fille comme ça vient m'embobiner. Une petite fille comme ça vient m'escroquer. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas donner. La prochaine, c'est le médecin qui vient. Le médecin demande que c'est comment. Il dit, moi, je vais sortir d'ici. Le médecin dit, tu ne peux pas sortir. Il dit, moi, je vais sortir. Le médecin, et puis, Debbie dit, il doit sortir parce qu'il y a un problème. Et Jonathan, Emeka dit, oui, je dois sortir. Le médecin dit, non, tu ne peux pas sortir. Tu ne vas pas bien. Tu dois rester, on doit toujours te surveiller. Mais au cas où tu veux sortir, sache que c'est toi qui vas signer. Tu vas devoir signer. Et puis, Debbie dit, il doit sortir, monsieur le médecin. OK? Monsieur le docteur, il doit sortir parce qu'il y a une urgence, qu'on a besoin de sa présence. S'il n'est pas là, ça sera la catastrophe. Donc, il doit partir.
Le médecin dit, il n'en disconvient pas. S'il ne veut pas écouter, on ne peut pas le forcer, mais il va devoir prendre les engagements au cas où quelque chose lui arrive. Donc, il est le seul responsable. Il va signer que c'est lui qui a demandé qu'on le laisse partir. C'est seulement dans ce sens-là qu'on pourra le laisser partir. Elle dit oui, il va signer. Il n'y a pas de problème. Il va devoir signer. Et puis, le médecin dit il va partir préparer les documents. Et Meka commence une fois assez de babouiller là. Et puis, comment il s'appelle? Début dit que je vais t'aider à plier bagage, t'inquiète. La prochaine scène montre que Jonathan et Kenny. Jonathan dit, tu sais, Jetta a changé, elle a beaucoup changé. Jetta ne se plaignait pas avant, mais depuis là, elle a commencé à se plaindre. Tu vois, je ne comprends pas. Elle n'est plus cette fille que j'ai connue. Kenny dit, attends, qu'est-ce qui te faisait croire que Jetta était même d'abord ta femme? Moi, je t'ai toujours dit que cette fille n'était pas ta femme. Mais comme Debbie et Meka t'ont mis dans la tête que tout ce que cette fille faisait bien, tu es parti avec, tu as couru avec ça. Qui t'avait dit que cette fille était ta femme? Je vais te dire une chose que tu ne sais pas. Je veux que tu puisses m'écouter aujourd'hui. Il dit, je m'en fiche de ce que tu es en train de dire là maintenant, mais il y a quelque chose, ça me fait bizarre, ça me fait peur, tu sais. Ça me fait vraiment peur, je ne comprends pas. Elle est un jar, tu sais. Et puis demain, elle est un jar comment? Si tu ne veux pas d'elle, tu la fasses partie de chez toi. Il dit, ce n'est pas facile. Il demande, ce n'est pas facile comment? Qu'est-ce que tu racontes que ce n'est pas facile? Si elle commence à faire des trucs, tu la fais partie de chez toi. Ok. Il dit, ce n'est pas comme il pense, ce n'est pas facile parce qu'ils ont les business ensemble. Et c'est elle qui gère la majorité des business. Il dit, attends, toi, tu as les business avec elle, c'est elle qui gère depuis quand? Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu dois faire attention, hein. Je vais te dire une chose aujourd'hui. Tu as perdu la seule femme qui t'aimait vraiment. Hein? La seule femme. Et il dit, ah, laisse ça. Je t'aime sincèrement. Tout ce que tu racontes là, je t'aime. C'est juste que elle est en train de traverser, nous traversons une période difficile maintenant, mais ça va aller. Et il dit, si je t'ai toi, je vais laisser partir cette fille. Mais comme tu le dis, ça va, c'est ton problème. La prochaine scène montre Jetta qui est couché au sol, sur le corps de quelqu'un d'autre. Il est noir. Et voilà Jonathan qui arrive. Jonathan est clair. Jonathan arrive, Jonathan voit ça, il ouvre les yeux, il crie Jetta. Jetta se revient en sursaut. Jetta se lève alors, au lieu de sursauter, non, rien, elle s'assoit encore correctement, elle prend place, elle balance encore sur le monsieur. C'est là où Jonathan dit quoi ça? Jonathan les écarte, les deux, les pousse Jetta de l'autre côté de moi. Jetta demande, c'est quoi? C'est quoi ton problème? Et tu me vois assis avec mon gars, tu viens, qu'est-ce qu'il y a? Et puis l'autre type se lève et dit que, mais boy, c'est quoi? Pourquoi est-ce que tu me vois assise avec mon gars? Tu viens, qu'est-ce que tu fais là? Jonathan dit quoi? Attends un peu. Jonathan retire sa montre, comme s'il peut bagarrer, il dépose. Que c'est quoi? Jetta dit, bébé, donne les coups de poing. Big Joe, je sais que tu ne veux pas bagarrer. Voilà la bagarre qui commence. Jonathan et le monsieur. Jonathan qui n'est même pas fort. Jonathan veut bagarrer. Vous voyez les problèmes. Voilà, le monsieur commence à tabasser Jonathan. Tu veux prendre ma femme. En plus, tu te mets à crier. Voilà le gars qui a déjà mis Jonathan au sol en train de donner les coups de poing. Et voilà Jetta qui dit, bébé, vas-y, donne le coude. Donne bien. Donne comme ça, dose comme ça, pousse comme ça, fais comme ça. Jonathan est en train de crier, Jetta, oh, Jetta est en train de mettre, et voilà Jetta qui éclate de rire. Elle dit, tu n'as rien vu. Dose-lui bien correctement là-bas, regarde-moi, c'est le gars appuie. Il dit, tu es malade, tu es normal, tu veux gifler ma femme. Jetta dit, dose encore bien. Bébé, dose bien pour qu'il comprenne. Il comprend, regarde-moi ça, Jetta. Jetta dit, tu peux même pas bagarrer. Tu es faible comme ça. Jonathan dit, Jonathan crie, il a dosé l'œil de Jonathan. Jonathan crie, mon œil. Jetta dit, c'est bon, ça bébé, tu l'as fini. Finis-le, ok. La prochaine, c'est donc montre Kenny qui dit quoi? Jonathan, qu'est-ce que tu me racontes? Jonathan est couru sur Kenny. Kenny dit oui. Et Jetta a amené un homme à la maison. J'ai tamponné Jetta avec un homme et puis l'homme m'a tapé. Kenny dit, attends, tu es allé chez toi, tu as tamponné Jetta avec un homme et c'est l'homme là qui t'a bastonné comme ça. Kenny dit, mamma mia. Kenny dit, attends, Jonathan, Clara n'a même pas fait une chose pareille, tu l'as foutu à la porte. Hein?
Cette fille-ci a fait ça, Jonathan. Toi, tu lui as fait quoi? Jonathan dit, tu sais, il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Kenny dit, de matcher certaines choses que tu ne peux pas faire, comment je ne comprends pas. Elle fout quoi encore chez toi? Qu'est-ce qu'elle fout chez toi? Elle dit, nous avons les business ensemble, que c'est elle qui gère, c'est elle qui connaît tout. Donc, ce n'est pas aussi facile que tu le crois. Pardon. Kenny dit quoi? Tu fais le business avec la fille là. Tu es normal. Jonathan, tout va bien chez toi. Kenny demande, attends, si tu sais ce qui est bien chez toi, jette cette femme dehors maintenant. Sinon, tu vas tout perdre. Il dit, il ne peut pas. Que c'est la femme qui gère tout, qu'ils ont fait un business, la marchandise qui doit venir de la Chine, c'est elle qui connaît tout, les gens qui font ça, toute la transaction, c'est elle qui connaît, même les documents de son terrain, c'est elle qui a ça, même les papiers de la maison, tout, c'est elle. S'il la jette maintenant, c'est foutu, il est fini. Kenny dit, quoi, Jonathan, tu as fait quoi? Jonathan, tu as fait quoi? Jonathan, attends, tu as donné donc tout, donc, hey, Kenny dit, mon Dieu, Jonathan, donc tu n'as rien appris d'ici là. Donc, Jonathan, avec tout ce qui t'est arrivé là, tu n'as toujours rien compris. Jonathan, tu as pris les papiers de ta maison, tout. La maison que Clara a souffert pour acheter. Il dit, mais c'est sa femme. Est-ce il pouvait savoir que les choses comme ça devaient arriver? Kenny dit, Jonathan, tu es un mougou. Jonathan, tu es un vrai mougou. Donc, Jonathan, après tout, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu dis que je suis un mougou? Je voulais que je fasse comment? Est-ce que je savais que ça devait être comme ça? Donc, tout, c'est elle qui a tout. Moi, je ne peux rien. Je ne peux pas la chasser. Kenny dit quoi? Donc, tu es sérieux là, Jonathan? Tu es sérieux avec ce que tu es en train de dire là? Jonathan, tu vois comment tu as gâché ta vie. Après toute la souffrance de Clara, Jonathan, Clara n'avait rien fait. Tu as accusé Clara. Debbie et Meka ont fait. Tu as chassé ta femme de la maison. Elle n'avait rien fait. Tu as accusé Clara d'être infidèle, de niasse avec les hommes partout. Tu l'as chassée. Maintenant, tu as pris celle-ci. Maintenant, qui est venue avec l'homme dans ta maison. Jonathan, tu as pris tous tes papiers. Tu lui as donné. Jonathan, Kenya a crié que Jonathan, tu m'as pas. Jonathan, tu sais, laisse-moi te dire, je t'avais averti, je t'avais déjà dit. Donc, si ça ne viens pas chez moi. Ne viens pas chez moi, Jonathan, c'est ça. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Il faut que les choses comme ça arrivent à Jonathan, c'est bien. Il n'a rien vu. C'est bon. Comme je dis souvent, le mariage n'est pas un fin en soi. Le célibat n'est pas une malédiction. Faites très attention, mais très attention des gens qui viennent autour de vous. Parce que vous n'avez même pas aidé des gens qui vont vous nuire. Ce sera les gens qui sont très proches de vous. Comme je dis souvent, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous. Bye.